Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h22. Est-ce que vous savez que c'est déjà Noël, Sandra? J'ai l'impression qu'on dit ça tous les ans. Oui. Mais cette année, on le dit particulièrement tôt encore. On va en parler avec Franck Mattel, porte-parole national de Jouet Club, qui est avec nous. Bonjour Franck. Bonjour. C'est avec Franck qui est venu avec du matos, comme on dit. Il y a Harry Potter, il y a bébé Yoda, ils sont tous là. C'est assez impressionnant. On entend dire effectivement que les Français, ça y est, ont commencé avec beaucoup d'avance, plus que les autres années, à faire leurs courses de Noël. C'est vrai ça, Franck, ou pas? Vous le voyez chez vous, chez Jouet Club? Absolument, c'est ce qu'on constate dans nos magasins tous les jours. Aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires qui est en progression de plus 25%, ce qui est exceptionnel pour un mois d'octobre. Et dans l'étude que nous avons réalisée auprès de nos clients et en écoutant ce qu'ils nous disent dans les magasins, effectivement, ils anticipent. Ils anticipent parce qu'il y a une crise sanitaire. Évidemment. Et donc, soit ils veulent du confort d'achat, ils veulent éviter la foule très nombreuse du mois de décembre, ou tout simplement, ils se disent on va peut-être être empêchés de faire nos achats de Noël. Et nous, notre objectif, c'est de réussir Noël. Donc, on vient plus tôt. La grosse claque, c'était Pâques. Vous étiez fermé. Grosse perte de chiffre d'affaires, évidemment. Vous allez pouvoir rattraper sur cette année? Oui, Pâques, c'était une grosse déception pour nous, puis surtout pour nos clients. Et puis aujourd'hui, la tendance depuis la fin du confinement fait qu'à fin octobre, on va rattraper toute cette perte des ventes du premier confinement. Est-ce qu'on va aller sur ces mesures de pénurie sur certains jouets qu'on nous prédit? Je crois que 57% des jouets viennent d'Asie aujourd'hui, Franck, c'est ça? Oui, c'est ça, 57% viennent d'Asie. Alors est-ce que ça veut dire qu'on va aller vers des pénuries sur certains produits assez rapidement? On en aura au mois de décembre, en fait, beaucoup plus que d'habitude. On a à peu près 10 fois de Le fait de rupture dire ça ce attendue. matin, c'est déjà foutu, quoi. Non, mais les gens commencent à le savoir et c'est important. Mais en fait, c'est lié à l'anticipation d'une part, et puis c'est aussi une conséquence de la crise sanitaire. C'est une production qui ralentit. C'est des engagements qui ont été faits de façon moins importante dans d'autres circuits que les magasins spécialistes. Parce qu'il faut savoir que ce que l'on vend maintenant, ça a été commandé en mars, avril, mai, juin et juillet pour les dernières commandes. Donc c'était une période où on était plutôt prudent et aujourd'hui, ça va se ressentir sur le mois de décembre. Alors on parle beaucoup de digitalisation de l'économie. Vous, ce que vous constatez, c'est le contraire, c'est le retour des clients en magasin physique. Oui, c'est même le maintien en fait, parce que vraiment les clients apprécient de venir en magasin. C'est du confort d'achat, c'est du conseil, c'est de l'accompagnement, c'est la possibilité de voir les produits, de pouvoir les toucher, d'observer ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça, pour 78% de nos clients, eh bien, c'est une préférence. Donc, bien sûr, il y a le drive, bien sûr, il y a la vente en direct, qui peut être complémentaire, mais la réalité aujourd'hui, c'est que majoritairement, les clients préfèrent venir dans les magasins. Et bien sûr, il y a Amazon. Alors d'ailleurs, je dis Amazon, il n'y a pas qu'Amazon, évidemment. Amazon continue de vous prendre des parts de marché, mais on voit bien qu'il y a de plus en plus de magasins qui commencent à vendre des jouets de plus en plus. Vous trouvez des jouets chez Fnac Darty, vous trouvez des jouets chez Truffaut. Le jouet, des parts de marché qui vous sont grappillées à droite à gauche. En fait, le jouet, c'est un produit qui est extrêmement facile à vendre parce que c'est un cadeau plaisir. Donc, tout le monde peut en proposer. La différence, c'est que tout le monde ne propose pas le meilleur choix, le plus grand choix. Et là, c'est le rôle du magasin spécialisé. Chez Jouet Club, vous avez en moyenne plus de 10 000 références dans chaque magasin. Grâce à notre système en ligne, nous avons plus de 60 000 références qui sont proposées aux consommateurs. Donc, c'est du travail de sélection en amont, c'est une proposition, c'est un conseil, c'est un accompagnement. Donc, finalement, les magasins spécialisés aujourd'hui sont ceux qui résistent. C'est le seul circuit qui est en croissance depuis 10 ans maintenant. Mais est-ce que ça va quand même pas les inciter, vous inciter notamment à vous réinventer, effectivement l'expérience client au sein du magasin de jouets, Franck? Le commerce, c'est une réinvention perpétuelle, c'est une adaptation perpétuelle. Encore beaucoup plus depuis quelques années et à l'aune de cette crise notamment. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que le magasin, en fait, l'enseigne spécialiste, elle est très très forte dans son magasin, mais en même temps, elle devient très forte sur Internet aussi. C'est-à-dire que la technologie est accessible pour tous, les solutions sont accessibles pour tous. Chez Jouet Club, nous lançons début novembre la livraison de proximité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un client va commander sur le site jouetclub.fr et puis ce sera ou notre site ou le magasin qui est le plus proche du domicile du consommateur qui va faire la livraison. Donc de cette façon, nous renforçons la proximité avec nos clients et nous réduisons l'empreinte carbone. Vous disiez que votre site représente 10% à peu près de votre chiffre d'affaires. Absolument. Comment vous allez faire si... Pardon de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais s'il y a des restrictions plus strictes dans les semaines qui viennent, qui est la pleine période d'achat de jouets de Noël, comment vous allez vous y prendre? Vous savez, nous, on en parlait tout à l'heure, on s'adapte, donc on est prêt. En fait, on est prêt à toutes les éventualités. Aujourd'hui, la priorité, c'est de servir nos clients au jour le jour. On a fait rentrer les stocks dans les magasins beaucoup plus tôt qu'avant. On a mis notre catalogue en distribution en boîte aux lettres à partir du 7 octobre. Donc, les achats de Noël ont commencé dans les magasins. Donc, en fonction de ce qui va se passer demain, nous nous adapterons. Le magasin, il peut faire du drive sans contact. Il peut faire de la réception de liste de Noël et du service immédiat. On a aussi notre drive. On a aussi les ventes en ligne directe. Donc, la distance, c'est possible, c'est pas un problème. Voilà, on a
a aujourd'hui la solution parce qu'en fait, on a le stock. Le plus important pour les consommateurs, c'est de pouvoir être servi, donc de pouvoir être commandé. Un mot, Franck, de ce qui se développe. Alors, dans beaucoup d'enseignes, on en a parlé récemment dans notre secteur de l'habillement notamment, mais chez vous aussi, c'est le business du jouet d'occasion. Parce que je voyais ce chiffre qui est impressionnant. Un jouet, il est utilisé en moyenne 8 mois. Oui, pour une durée de vie de 15-20 ans finalement. Donc ce business justement du jouet d'occasion se développe aussi chez vous. C'est vrai qu'il y a des corners un peu partout dans vos boutiques maintenant? Non, nous en fait l'occasion c'est une réflexion que nous avons parce que vous savez on est dans un marché qui est extrêmement contraint par la norme. Maintenant il y a les questions d'hygiène aussi qui sont là. Donc il y a effectivement une réflexion sur l'économie circulaire qui est active à la fois dans notre profession et dans notre enseigne. Mais aujourd'hui en fait pour nous la priorité c'est Noël. Et vous savez Noël c'est 60% de nouveautés. C'est une commande qui est faite au Père Noël et le Père Noël, eh bien, ce qui compte, c'est ce qu'il va livrer au pied du sapin. Une question pour terminer, pardon. Comment ça se fait que dans vos secteurs, certains trépassent? Toys R Us, le leader mondial qui a mis la clé sous la porte, la grande récré en France qui était passée en redressement judiciaire, et vous qui êtes toujours là chez Jouet Club, qu'est-ce qui fait la différence, Franck? Vous savez, nous sommes une coopérative de commerçants indépendants, donc chaque magasin a son patron, chaque patron est très exigeant sur la qualité de service, sur le choix qu'il va proposer, sur la disponibilité, sur son niveau de prix aussi, et donc ça nous permet finalement, avec nos 300 magasins... Si on connaît son métier, Franck, quelle est la différence? Mais la différence, elle est là, c'est cette exigence opérationnelle, c'est ce souci du détail, c'est cette proximité avec les consommateurs, cette proximité avec les industriels qui font que notre enseigne, depuis 1952, se porte bien et se développe régulièrement. Merci beaucoup, Franck Mathé, d'être venu sur le plateau de Good Morning Business.